Bonjour tout le monde. Si dans le cours nous avons principalement utilisé le langage assembleur pour écrire l'ensemble de nos programmes, sachez qu'en réalité, on va dire plus généralement, on va travailler conjointement avec le langage assembleur et un autre langage. Par exemple, utiliser en tout cas le langage assembleur pour écrire certaines portions critiques d'un programme qui serait écrit en langage C ou même en C++. Et on peut également faire l'inverse, et c'est ce que je vais vous montrer dans ce tuto. L'utilisation d'assembleur en C fait l'objet d'un autre tutoriel. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment appeler des fonctions de la bibliothèque standard du C directement dans nos programmes en langage assembleur. Alors on va voir les petites différences qu'on peut avoir entre GNU Linux et Windows. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Pour Linux, on va commencer par ce premier-ci. Donc on a, comme d'habitude, programme de base. J'ai juste laissé ce qu'il faut pour l'alignement de la pile et un petit appel ici pour évidemment terminer le programme. Donc ça c'est assez classique. Et nous avons, donc ça c'est la petite nouveauté, un petit fichier en langage C avec deux fonctions. Donc une fonction qui fait appel à put, donc qui fait partie du langage, d'où l'inclusion du fichier en tête ici, et une fonction qui va renvoyer un nombre entier. Ça permettra de voir qu'on peut récupérer également ce genre d'informations directement dans notre code en langage assembleur. Ici, on va donc faire en sorte, donc rappelez-vous sur le cours, donc évidemment il faut avoir vu le cours jusqu'aux fonctions, parce qu'on a fait un petit peu le tour justement, tout ce qui est alignement de la pile, appel de fonctions, ce genre de choses. Donc vous devez être suffisamment familiarisé avec tout ça avant de voir ce tuto, et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Ici, on va partir en tout cas de l'exemple, donc je vais partir ici, de la fonction, on va faire par exemple un appel à la fonction printf. Donc on va chercher par exemple la documentation, on importe, peu importe tant qu'on a la bonne signature, et on a donc ce signe, donc printf, qui va prendre ici un format, d'accord, qui est une chaîne constante, et ici un certain nombre de variables éventuellement d'arguments. Pour ceux qui font du langage C, vous savez un petit peu comment fonctionne cette dernière. Donc on va avoir besoin de travailler là-dessus. Alors, première chose à faire, déjà, parce que première chose qu'on va faire, c'est simplement faire un appel à printf. Ensuite, on fera un appel à cette fonction, et ensuite, on fera un appel à cette fonction, et on vérifiera par quelques outils un petit peu tout cela a été correct. Première chose qu'on va rajouter déjà, comme on va utiliser ici une fonction qui est externe, d'accord, notre code, on l'a fait jusqu'à présent pour les appels système, donc on va le faire ici pour printf. Donc on va le donner directement, pour indiquer qu'il en fait partie, ici, et nous allons maintenant pouvoir faire appel à cette dernière en suivant un petit peu, finalement, le format qu'il nous faut. Au niveau de la fonction, donc ça faut connaître bien sûr comment elle fonctionne, il nous faut un format à choisir. Donc nous, comme on va afficher une chaîne, et bon, on va écrire le format directement. Donc je vais marquer format, ça va bien sûr être une chaîne comme ceci. On va afficher même une chaîne, donc on va être comme ça. Avec un retour à la ligne et le caractère de fin de chaîne, très important, parce que c'est une chaîne, le %S. Et on va avoir notre message. Pareil qui va être DB, on va afficher sur Linux, on peut mettre un accent. Et pour terminer la chaîne, bien sûr, attention, caractère de fin de chaîne, à moins que vous ne vouliez pas, bien sûr, terminer la chaîne ici, mais c'est un peu bizarre. Donc on n'oublie pas le petit 0 également. Voilà, nous avons nos deux arguments qui vont servir pour l'appel à cette fonction. Donc là, ça va être très simple. Au niveau du code que nous avons ici, donc là, on a la pile qui est bien alignée à ce stade, donc ça c'est bon. On va pouvoir passer les différents arguments que l'on veut. Donc en premier, le format, ensuite le message, et ensuite il y a un cas particulier pour l'accumulateur, je vous en parlerai après. Alors pour changer un petit peu des appels directement comme ça, on a vu dans le cours des solutions un peu plus optimisées, donc on va changer un petit peu en faisant appeler directement à LEA, donc Load Effective Address, et on va passer RDI pour lui directement charger l'adresse donc de format pour le premier argument. Ensuite, pour le second, le message, et on va, donc ça c'est pas, après encore une fois j'aurais pu le faire avant, peu importe l'ordre, mais on va passer RAX à 0. Donc je rappelle que ça revient de passer à 0, petit rappel au cas où. Pourquoi il faut faire ça? Tout simplement qu'au niveau donc, de l'utilisation de fonctions comme printf, comme scanf, donc des fonctions qui attendent un nombre d'arguments qui est variable, on a besoin de préciser via RAX, donc ce registre-là, le nombre d'arguments à virgule flottante. D'accord?
donc si on en passe éventuellement. Moi il n'y en a pas, donc je mets 0, c'est pour ça que je fixe Rx à 0. Si on en utilisait, bien sûr, il faudrait passer notre valeur ici. Donc ça fait partie de l'usage en tout cas courant ici de printf. Et on n'a plus qu'à appeler la fonction. Tout simplement. Voilà. Donc on va rester là-dessus. On aura ensuite remis la pile dans l'état où elle était au départ. On quitte avec un appel système. On va compiler, enfin on va directement assembler pour voir ce que ça donne ici. Donc ELF, bien sûr. Vous avez remarqué, je préfère le préciser, c'est vrai que parce que sinon il y a peut-être des gens qui vont faire l'erreur, qu'ici j'ai utilisé directement le nom, le point de départ main. Nous allons tout simplement utiliser le compilateur GCC à vous servir. Alors, si c'est pas installé, normalement bon, sur Linux il l'est par défaut, ça ne devrait pas poser de problème. Pour Windows, hein, je vous rappellerai un petit peu le tuto. Donc attention, ce n'est pas start, hein, comme on a pu le voir dans le cours, et bien main, puisque c'est le point en fait qui est attendu ici au niveau de GCC. On va pas utiliser le lure directement en fait. Donc on ne se trompe pas à ce niveau-là. On a fait ça. Normalement, bon, notre fichier objet est prêt. On n'a plus qu'à compiler. Donc on va partir du fichier en fait que nous avons, le fichier objet, directement. Alors, ce n'est pas suffisant parce que, n'oubliez pas, on fait appel. Alors ça, on le verra peut-être par la suite, mais on aura bien sûr une commande différente quand on passera par notre fichier de fonction qu'on a ici. Donc on verra par la suite. Mais là, pour le moment, on a juste ce dernier. Et on va pouvoir créer l'exécutable. Si je fais ceci, on remarque une erreur qui est produite directement à la compilation, parce qu'on a un problème ici au niveau d'une table. Alors, je ne vais pas forcément faire le détail ici, c'est pas le sujet non plus. Mais en fait, on a besoin de compiler avec un argument particulier qui est celui-ci. Donc tout simplement pour pas avoir une position indépendante pour l'exécutable. Très résumé, hein, sans trop rentrer dans les complications au niveau de l'explication. Il va falloir en fait désactiver le fait que le programme puisse être chargé, donc l'exécutable puisse être chargé à des adresses mémoire différentes à chaque exécution. Sinon, on a en fait l'utilisation de printf ici qui ne fonctionne pas. Je vais vous montrer d'autres syntaxes qui rendra ça fonctionnel sans passer par cet argument. Mais si on veut absolument pas changer au niveau du code, d'accord, regardez le code qu'on a ici, on doit retirer cette sécurité, d'accord, parce que c'est une sécurité supplémentaire qui fait qu'elle chargerait en fait l'exécutable à des adresses mémoire différentes à chaque fois qu'on va l'exécuter. Donc nous, on va juste déjà se contenter par ça, de cet argument-là. Tout de suite, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Et j'exécute le programme et vous voyez que avec un appel à printf, cela est fonctionnel. Si vous ne voulez pas retirer cette sécurité, on a une autre possibilité au niveau de NASM. Donc c'est notamment ce dernier. On va passer sur la doc, je vais vous montrer ça. On doit avoir normalement PLT, je le cherche ici. Ah non, c'est pas, c'est plutôt lui. Les segments, ça doit être l'autre, voilà. Position indépendante. Et en fait, on peut utiliser ce paramètre-là, enfin, c'est une directive un peu particulière au niveau de NASM, qui est celle-ci. Donc vous avez comme ça l'explication. Pareil, c'est pas le sujet de la vidéo, on n'est pas là pour vous expliquer comment fonctionnent les assembleurs, les compilateurs, mais on a cette possibilité-là, en tout cas avec NASM, à voir bien sûr si vous utilisez d'autres outils, d'autres assembleurs, pour adapter si besoin. On va repasser sur le code pour voir un peu, donc rendre ça fonctionnel sans enlever finalement ce système-là. La possibilité, donc autre que vous avez pour ça, donc au niveau de printf, ici, si on fait un appel, on va dire simple par rapport à ce que nous avons, c'est de changer directement l'élément à afficher pour pouvoir en fait ne pas avoir besoin de retirer en fait ce système de position indépendante, et on peut comme ça changer. Donc là je vais faire wrt, une espace, plt. C'est un format qu'il faut pour inclure en fait ici l'appel à printf qui va changer, donc vous voyez qu'on change ici au niveau du code. Par contre, donc ici bon je réassemble, ok, mais ici au niveau de GCC je n'ai plus besoin. On va avoir une table en fait qui va être créée, d'accord, et au premier appel évidemment une fonction elle va être enregistrée dans cette table, et après s'il y a des appels donc supplémentaires qui seront faits, eh bien il n'y aura plus besoin en fait de charger à chaque fois, et automatiquement on n'a plus besoin en fait de passer par cet autre argument en fait au niveau de GCC. Et là à nouveau si je réexécute le programme, voilà. Alors si vous voulez des explications techniques là-dessus, vous avez tout bien sûr dans les documentations des compilateurs, des assembleurs. En tout cas, nous avons ici un programme fonctionnel avec un appel à une fonction, la bibliothèque, voilà. Donc moi bon, pour pas on va dire trop rajouter au niveau du code, on va juste repasser par cette syntaxe. Mais bien sûr il faudra le faire pour chaque appel de fonction, pas que pour printf. Voilà. Ici.
On va adapter maintenant pour appeler ces deux fonctions-là. Donc je vais enlever ça, on n'a plus besoin. Je crois de toute façon qu'on n'a plus besoin du tout. Voilà. Rien à préciser ici. Ici je vais l'enlever aussi. On va donc faire un appel à ça, cette fonction-là, classique. Donc là ça va être très simple puisqu'elle ne prend pas d'argument, donc en soi l'usage va être facile. D'accord. Il y a un simple appel comme ça. Et pour la suivante, bien sûr, on va récupérer donc un résultat qui sera mis dans RAX, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on normalement devrait récupérer cette valeur 58 décimale dans le registre RAX. Donc pareil, on va faire juste un appel get number. Là, évidemment, ça va changer au niveau de la compilation, parce que cette fois-ci, nous avons ce fichier qui va devoir être pris en compte ici. Vous allez comprendre, c'est pourquoi on utilise GCC. L'assemblage, bon, ça change pas, d'accord, c'est toujours pareil. On a produit, alors oui, il faut que je les ajoute maintenant. Print hello. N'oublie pas, on fait référence à tes fonctions externes. Ici, je réassemble. Donc ça c'est bon. On a produit un fichier objet, d'accord. On a toujours notre fichier là, main.o. Et il nous faut un fichier objet, évidemment, pour notre fichier source en langage C. Donc dans ce cas-là, on va utiliser GCC, mais on ne va pas faire une compilation avec toutes les étapes incomplètes. On va utiliser l'argument -c. Je vous renvoie, j'ai fait une vidéo d'aide sur le compilateur GCC pour voir tout en détail. Et à partir de là, fun.o, on va produire un fichier objet. Donc on n'aura pas d'exécutable qui aurait été produit par rapport à ça. On obtient un fichier objet ici. Donc on en a deux. On a donc nos deux fichiers, main et func, et on n'a plus qu'à utiliser l'édition de lien, donc pareil avec GCC pour rassembler tout ça, et obtenir un exécutable final. Donc là, vous prenez tout au fichier .o, voilà, vous pouvez préciser directement, hein. Voilà, comme ceci, on fait notre programme. Vous voyez que ça fonctionne. Je réexécute, et on a bien le hello qui s'est affiché. Pour ARX, on va vérifier au niveau du programme. Alors, je vais par contre mettre les instructions de débogage. On va faire un petit GDB. On va lancer ça. On va mettre un breakpoint, donc un point d'arrêt sur getNumber. Et on va lancer le programme. Donc RX, bon là il vaut 6, donc ça ne nous intéresse pas pour le moment. Je relance ici, et vous voyez que RX cette fois-ci a bien récupéré la valeur 58. Voilà, donc on a bien récupéré le nombre issu de notre fonction. Donc tout est bon à ce niveau-là. Et maintenant vous savez, ici au niveau de Linux, comment faire appel à des fonctions du langage C directement. Alors pour ceux qui se poseraient la question de C++, bah, si vous faites du C en C++, ça revient à la même chose, d'accord. Si vous utilisez du C en C++, c'est pareil. Si après vous voulez faire appel à des fonctionnalités propres au C++, c'est un peu plus délicat parce qu'on a ce qu'on appelle le name mangling, donc c'est-à-dire un nom en fait qui est affecté aux différentes fonctions au niveau de C++. Donc c'est des cas un petit peu particuliers, vous ne pourrez pas en fait utiliser ça directement au niveau de langage assembleur. Donc c'est pour ça que ceux qui font du C++ à partir de langage assembleur, en fait c'est du C, tout simplement. Donc autant passer par le C directement et ne pas vous prendre la tête là-dessus. Voilà pour la partie Linux. Je pense qu'on a fait le tour par rapport aux explications que je voulais vous donner ici, au niveau de tout ça. Donc je vais vous montrer pour Windows. Donc évidemment c'est toujours bien de voir un petit peu les deux, voir ce qui peut être différent, même si vous programmez que sur un seul des deux systèmes. On va regarder ça un peu en détail. Hop. Alors on y va, on revient ici. Donc sur Windows cette fois-ci, nous avons mon classique directement, l'espace qui est réservé, l'alignement de la pile qui est rajouté, le code qu'on va écrire, tout est restauré ensuite, l'appel exit, bon, classique. On va écrire au niveau du programme ce qu'il nous faut en plus. Donc on va refaire comme tout à l'heure, comme pour Linux. On va faire directement printf. On va passer les informations qu'il nous faut. J'aurais même pu limiter à faire un copier-coller, mais sans accent cette fois-ci. On met directement, oui, juste ça. Non, je sais des bêtises, en plus je note le format. Je montrerai le message après. J'ai fait dans le droit.
Donc vous l'avez compris, bien sûr, ce format sera remplacé par le texte ici. C'est comme si nous avions fait quelque chose comme ça, qui est nécessaire d'ailleurs, je précise. Nécessaire au niveau du langage assembleur, et ensuite on avait noté tout simplement le texte, d'accord, qu'on avait remplacé en fait, voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on va laisser ça, le format, le message, c'est bon. On va pouvoir passer directement les informations. Donc là on va avoir cette fois-ci sur RCX, on va passer le format, sur RDX, le message. On passe RAX à 0 parce que je n'ai pas d'argument à virgule flottante pour l'appel printf. Et on n'a plus qu'à appeler cette dernière directement. Voilà. On y va. On va directement assembler. Donc cette fois-ci, on ne fait pas un fichier objet. On fait un fichier, enfin pas au format en tout cas obj, mais au format OU. Parce qu'on va travailler avec GCC également pour Windows. Voilà. On aura exactement la même chose qui est ici. Ça c'est bon. En tout cas pour le moment. Ensuite, le programme. Et là, nous avons une erreur. Alors, une erreur par contre, est-ce que j'ai là? Oui, une erreur parce que j'ai pas mis le glove. Je pense pas qu'on ait une erreur là. On recommence. Et on y va. On a ce programme qui s'exécute et on peut remarquer un truc un peu bizarre. Je pense que vous avez remarqué un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez, on revoit l'exécution. On a une petite latence qui se produit. Alors ça, c'est intéressant puisque jusqu'à présent, comme vous voyez, on restaurait la pile ici. Et comme on quittait le programme, on se prenait pas la tête. On le faisait juste avant de quitter le programme. Le problème, c'est que là, on a au niveau de l'usage qui est fait avec GCC, une manière de terminer un programme qui est spécifique, d'accord, à ce compilateur-là, par rapport en tout cas à un programme compilé avec ce dernier. Là, comme on utilise en plus des appels de l'IP à Windows, eh bien forcément ça peut entrer en conflit. Donc ce qu'il faut faire, qu'on fasse cet appel-là, bon ok, mais on fait la restauration de la pile ici. Parce que c'est ce qu'il faut faire justement pour que ça corresponde bien avec GCC, qu'on n'ait pas de problème. Alors, je vais relancer ça. Ce dernier, voilà. Et là, on n'a plus de problème de latence bizarre qu'il y avait entre les deux. Sinon, vous pouvez faire aussi indirectement, on pourrait très bien faire un appel à ret, donc c'est-à-dire même sans faire ça. Vous passez RX à 0 pour indiquer que c'est le code de retour de programme, un return 0, donc il n'y a pas eu d'erreur. Et vous faites un ret, parce que je vous rappelle qu'ici on est dans une fonction aussi, même si c'est implicite. On a vu tout ça dans le cours en deux parties, sur les vidéos justement dédiées aux fonctions. Voilà, donc c'est une possibilité. Mais nous on va rester sur ça parce que ça fonctionne bien. Ça permet aussi de réviser un petit peu les fonctions ici de Windows et vous faire s'habituer à travailler un petit peu avec. Donc comme vous voyez, on peut parfaitement mélanger comme ça et ne pas forcément tout écrire. Donc s'il y a certaines choses qui peuvent être faites avec du langage C, très souvent c'est ce qu'on fait. On fait pas tout en langage assembleur, pas que ce soit infaisable, mais juste que ce serait beaucoup trop long et pas forcément pratique. Donc très souvent, on a certains traitements qu'on veut faire par le langage C. Donc on fait appel à cette fonction et comme ça, ça fonctionne très bien. C'est efficace en tout cas par rapport au programme que l'on écrit ici en langage assembleur. On termine maintenant cette vidéo avec la partie, donc on avait vu directement les fonctions qu'on va appeler. Donc j'enlève ça. On va appeler celle-ci, on va appeler number. Donc la même chose que sur Linux. On va refaire la même chose. On enlève tout ça. Donc c'est le même code. Là il n'y a pas de différence. Voilà. Seule chose qui se différenciait surtout c'était au niveau de la compilation, au niveau de certains arguments. Donc au niveau de la génération de l'exécutable, qui bien sûr diffère d'un système à l'autre. On a ça, je vous remontre. Voilà, le langage c'est les mêmes fonctions que tout à l'heure. On a ces dernières. Et au niveau de l'assemblage de la compilation, donc l'assemblage, ça ne change pas. Et au niveau de la compilation, par contre, il faut faire le fichier objet de ce dernier. Voilà. Et maintenant que nous avons nos deux fichiers objets, je vais mettre les instructions de débogage aussi. On compile le tout.
en un exécutable, un programme exécutable final. On n'a plus qu'à lancer le programme ici. Vous voyez que le hello se fait. Ok. Et si je fais un petit GDB, donc pareil, on va le faire sur getNumber. Donc la RAX, pas vu de choses en particulier. Voilà. Et ici, RAX vaut bien 58. Donc on a bien récupéré la valeur ici qui a été retournée par cette fonction getNumber. Donc ça fonctionne et on a obtenu exactement ce que l'on attendait au niveau de notre programme. Voilà. On termine un petit peu avec ce tutoriel. Donc j'aurais essayé d'être le plus clair avec vous en tout cas, qu'on voyait ça à part. Dans le cours, vous avez vu comment écrire et utiliser des fonctions en langage assembleur dans votre programme. On a abordé tout ce qui était, on a vu tout ça en tout cas avec les conventions d'appel, comment former la trame également, comment était gérée la pile, comment il fallait gérer l'alignement, parce que vous avez vu que de Windows avec de Linux, c'était différent, que vous soyez en 32 bits ou en 64 bits, c'était aussi différent. Donc on a vu un petit peu tout ça. Et là, vous avez cette vidéo annexe en tutoriel qui vous montre un petit peu comment faire appel à des fonctions de la bibliothèque standard du C directement dans vos programmes en langage assembleur. S'il y a des questions avec ce tuto, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à tester de votre côté, à faire appel à d'autres fonctions que je n'ai pas forcément montrées ici. Voilà, pour en tester d'autres que printf bien évidemment. Le principe va être relativement le même. Après, il faut comprendre un petit peu comment fonctionnent les types de données, mais ça on l'a abordé aussi, donc faites attention à ça. Suivez bien les bonnes conventions, et il n'y aura pas de soucis pour la suite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao.